Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne de formation et information sur l'actualité partout dans le monde. Avant de commencer, abonnez-vous à Good Media TV et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Likez et partagez nos vidéos dans vos groupes en laissant aussi vos commentaires. Publié par les services de renseignement britanniques. Selon lui, depuis une semaine, le Kremlin aurait intensifié ses attaques contre des infrastructures civiles ukrainiennes. Seraient notamment visés des barrages ou des réseaux électriques. Depuis une semaine, la Russie a augmenté les frappes contre les infrastructures civiles ukrainiennes, même là où il n'y avait aucun objectif militaire. Face aux revers subis sur la ligne de front, la Russie semble vouloir directement saper le moral de la population et du gouvernement. Autre source d'inquiétude, l'utilisation d'armes chimiques ou nucléaires. Vladimir Poutine avait déjà évoqué cette possibilité au début du conflit. Une question abordée par Joe Biden lors d'une interview à la télévision américaine. Face au succès ukrainien, Vladimir Poutine est embarrassé et je me demande, Monsieur le Président, ce que vous lui diriez s'il envisageait d'utiliser ces armes. Ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. Vous allez changer le visage de la guerre comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Quelle serait la réponse des États-Unis? Vous pensez que je vous le dirais si je savais exactement ce que ce serait? Bien sûr que non, je ne vous le dirai pas. Elle serait conséquente. Ils deviendraient encore plus parias dans le monde qu'ils ne l'ont jamais été. Les pays occidentaux dénoncent également les possibles crimes de guerre à Izium, une ville récemment libérée par l'armée ukrainienne. La Russie a laissé derrière elle des fosses communes où plusieurs centaines de personnes ont été abattues et torturées à Izium. Au XXIe siècle, de telles attaques contre des civils sont inimaginables et odieuses. On ne peut pas fermer les yeux. Je demande la création rapide d'un tribunal international spécial qui jugera cette agression criminelle. La République tchèque accueille 400 000 réfugiés ukrainiens et assure aujourd'hui la présidence tournante de l'Union européenne. Selon Kiev, de nouvelles preuves auraient été découvertes concernant ces crimes de guerre présumés. Les travaux d'exhumation se sont poursuivis aujourd'hui à Izium. Les examens des corps sont en cours. De nouvelles preuves des tortures infligées aux personnes enterrées ont été découvertes. Plus de 10 chambres de torture ont déjà été découvertes. La torture était une pratique répandue sur le territoire occupé. C'est ce que les nazis faisaient. C'est ce que font les russistes. Sur le terrain, les combats se poursuivent comme ici à Kupiansk, à l'est de l'Ukraine. C'est horrible, il y a toujours quelque chose qui passe au-dessus de notre tête. J'ai un enfant, j'ai une mère, j'ai une sœur. Les volontaires ont promis de nous évacuer. La ville serait sur le point d'être libérée d'après des volontaires de l'armée ukrainienne sur place. À 400 km de là, la centrale Abonnez-vous nucléaire sur de Good Media Zaporijia Télévision aurait et été cliquez sur la reconnectée aux cloche de réseaux électriques notification selon pour ne rien rater sur nos formations et informations partout dans le monde. Likez et partagez nos vidéos en laissant aussi vos commentaires.